Aujourd'hui, ce sont les premiers jours de confinement. Ambiance heureuse des bons enfants, les pêchers étalent leur innocence printanière le long de leurs rameaux, et même si la cloque touche déjà la pointe de quelques feuilles, ça va être de longues vacances pour tout le monde, semble l'état d'esprit dominant. Chacun y va de sa petite idée sur comment s'occuper en confinement. Les uns fabriquent leurs potes de confinement en pâte à modeler, les autres se lancent dans le journal vidéo, d'autres donnent des astuces pour continuer de travailler, un peu, quand même, en étant artiste. Dans le mail envoyé à tous mes élèves pour leur confirmer l'annulation de tout, oui, on n'a pas souvent l'occasion d'écrire une telle phrase, j'ai hésité entre la légèreté, la gravité, l'humour noir, j'ai navigué un peu entre les trois, je l'ai intitulé « Un long dimanche ». Dans ma tête, c'est un peu les vacances aussi, je planifie, j'imagine des choses à faire. Passer de l'intensité d'une campagne électorale à 90 heures par semaine à rien en un jour, c'est impossible. Ainsi, entre dimanche et lundi, j'ai mis sur pied un semblant de début de réseau d'entraide de quartier, créer des docs, les diffuser, les placarder, téléphoner à plein de gens, juste avant le confinement officiel. Pour quand la catastrophe arrivera. Quand la catastrophe arrivera. Macron parle de guerre. Gens qui sont pourtant là, juste après les personnages, entre les pensées et les tulipes, bientôt. J'ai l'impression de vivre ce que signifie l'expression « la fleur au fusil ». Je ne connais pas la guerre, j'espère ne jamais la connaître, mais la rue vide de voitures en jour de semaine, l'exode des citadins, l'euphorie étrange des vacanciers forcés des réseaux sociaux, la fleur au fusil, les fleurs du mal et le fusil retourné. Un fusil retourné en forme de sortie du dimanche, voir les fleurs et mourir. Parce que les informations d'Italie, je les reçois vraiment bien, par salve de SMS, par les amis qui nous disent « ne faites pas n'importe quoi, c'est vraiment très contagieux, les gens tombent comme des mouches », et les médecins qui pleurent de devoir choisir qui va mourir, les plus de 80 ans d'abord, puis les plus de 70 ans, de 60 ans, ceux qui tiennent les tranchées dans les larmes debout, sous les bombardements de malades trop nombreux et qui tombent à leur tour. L'homme lançant un message vidéo depuis sa quarantaine avec sa sœur décédée près de lui et que personne ne veut approcher. Hier soir, les prémices se manifestent en France. Une connaissance éloignée, il apprend hier que son père a un cancer en stade 3. Non, il ne pourra pas le rejoindre et il devra s'en empêcher s'il ne veut pas le tuer plus vite encore. Et ce n'est que le début. Et d'autres très vilaines histoires vont s'écrire sur des feuilles recroquevillées. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un péché qui attrape la cloque, un champignon tout petit, microscopique, presque rien. Tout le jeu consiste à éviter qu'il l'attrape car sinon ça finit invariablement par atteindre toutes les feuilles, les fruits, parfois l'écorce, et tout se fripe, et tout tombe. Une année, tout mon arbrisseau a péri, heureusement, il est reparti de sa base l'année suivante. Ça se produit au début du printemps, d'un printemps comme celui-ci, d'un printemps radieux et ensoleillé, d'un soleil indifférent. Le début du printemps est déjà le début de sa fin.